25 juin 2009, l'annonce fait l'effet d'une bombe. Michael Jackson est mort. À 23h26, le décès officiel de Michael Jackson est prononcé. Arrêt cardiaque, à 50 ans, le roi de la pop disparaît. Sa famille et le monde entier le pleurent. Papa a été le meilleur père qu'on puisse imaginer. La mort de la star fait tout de suite l'objet des spéculations les plus folles. Homicide, suicide, overdose de médicaments, toutes les rumeurs courent sur le net. La dernière en date est sûrement la plus incroyable. Michael Jackson est vivant. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre qu'il est encore en vie. Nous allons retrouver Michael Jackson. C'est un scandale. Il est toujours vivant. On les appelle les believers, les croyants. Ils sont persuadés que Michael est encore en vie et qu'il va revenir. La grande prêtresse du mouvement, c'est elle, Julie Boisvert. Étant donné que pour moi, je crois sincèrement qu'il n'est pas mort. Il n'y a personne qui a vu sa sépulture, il n'y a personne qui a vu son corps, rien. Depuis un an, elle alimente le net de vidéos qui démontrent par A plus B que Michael n'est pas mort. Ce sera le plus gros comeback de l'histoire. Et le site cartonne. Plus de 500 000 visites enregistrées sur cette unique vidéo. On compte aujourd'hui des millions de croyants dans le monde entier. Alors pourquoi autant de fans sont-ils convaincus que Michael est encore vivant? Sur quels arguments s'appuient-ils pour avancer une telle théorie? Le cimetière de Forest Lawn, à Los Angeles. 2 fois que Julie et son mari traversent tous les États-Unis dans l'espoir de voir la tombe de Michael Jackson. Mais cette fois encore, ils sont venus pour rien. Les fenêtres sont tellement opaques qu'on voit un tout petit peu, mais pas grand-chose. On voit plus le vitrail dans le fond. Excusez-moi, mais on est fan. Il n'y a pas moyen de voir la tombe de Michael? Aucune photo. Il faut absolument une autorisation écrite. Là, vous ne pouvez rien voir. Ce sont les ordres de la famille. Est-ce que la famille vient souvent? Je ne les vois pas beaucoup. On peut pas prendre d'images, on peut pas filmer, on peut pas s'approcher, on peut pas... Oui, pour moi... On peut s'approcher, oui, mais je veux dire, t'es surveillé. On dirait que c'est le seul coin du cimetière qui est surveillé vraiment tant que ça. Oui, j'ai trouvé ça assez spécial que le gardien nous dise que la famille ne vient pratiquement pas ici. Pour moi, quand on a un proche parent qui décède, surtout au début, il me semble que on va le visiter quand même. Suspicieuse, aujourd'hui Julie doute de tout parce que la mort de Michael, elle n'y croit pas. C'est ici que tout a commencé, dans un petit village près de Québec. Depuis un an, Julie se prend pour Sherlock Holmes. Mère au foyer à la vie sans histoire, elle s'est lancée dans l'investigation du siècle. Prouver au monde entier que Michael Jackson est encore vivant. Maintenant, je suis sûre à 100% parce que depuis le temps, justement, que je cherche tout ça depuis juillet. Depuis juillet que je fais des enquêtes là-dessus. Et j'ai vu beaucoup trop de choses depuis ce temps-là pour me faire croire qu'il est réellement mort. 24 heures sur 24, Julie enquête au fond de sa cave, transformée en bureau d'investigation. Elle passe des heures à décrypter des images sur Internet, et plus elle creuse sur ce décès, moins elle y croit. Ça, c'est le certificat de décès de Michael Jackson. Et il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas avec ce certificat-là. Donc, il n'est pas signé par aucun médecin. Conrad Murray n'a pas voulu le signer non plus. Et c'est la sœur de Michael, LaToya Jackson, qui a signé le certificat de décès, ce qui est inhabituel. Pas moins de 3 certificats de décès différents seraient en circulation, aucun n'aura été signé. Pour Julie, le doute se transforme en certitude quand, il y a quelques mois, elle croit voir Michael à la télé. Ici, on a Dave. Dave est, pour moi, la preuve qui m'a permis de me dire que j'y croyais à 100%. Dave, en 1983, fait la une de tous les journaux. À 5 ans, il est gravement brûlé dans un incendie initié par son père. Touché par cette histoire, Michael financera certaines de ses chirurgies esthétiques, mais surtout, il deviendra son ami. En septembre dernier, Dave réapparaît dans une émission de télé et pour Julie, tout devient évident. Je regarde la vidéo de Dave et là, je pense que la mâchoire m'a fait ça comme ça. Ce qui est le plus évident dans les ressemblances, c'est certain que c'est les yeux. Mais là, même, on voit que les lèvres, il aurait très bien pu faire un maquillage comme ça. Écoutez, c'est vraiment ressemblant. Même les dents, on voit. Les sourcils sont placés au même endroit.
Déjà, juste les yeux, c'est ses yeux, là. Pour ses fans, la ressemblance est évidente, jusque dans leur façon de parler. You all mean very much to me, and I love you very much. May God bless you. I love you very much, and may God bless you all. Une thèse crédibilisée par l'habitude qu'avait Michael de se grimer et de se transformer. Et la théorie de Julie va plus loin. Michael aurait orchestré sa propre mort dans un but bien précis. Beaucoup d'indices pointent vers le fait qu'il serait en train de faire un film. Ça a toujours été le rêve ultime de Michael Jackson. Et je crois qu'il est en train de le réaliser en ce moment et que ce sera le plus gros comeback de l'histoire. This stage in your life, what has been left unachieved? What would you like to do? There are a lot of surprises. Film. I love film. Well, it's not just so much film, but it's innovating it and pioneering it, taking the medium to a new place. C'est cette interview qui mettra en alerte tous les sceptiques. Faire un film que personne n'a jamais fait, mettre en scène sa propre mort. Plus fort encore, dans ses vidéos, Julie émet même l'hypothèse que Michael aurait assisté à son propre enterrement, sous les traits de cet homme, Atman, l'homme au chapeau. Personne ne connaît son identité, pourtant pendant les funérailles, il est placé près du clan Jackson, et on le retrouve à l'enterrement. Qui est ce mystérieux homme au chapeau? Pour nos believers, c'est sûr, c'est Michael. Alors une énième fois, Julie abandonne ses enfants quelques jours pour partir enquêter sur le terrain. Une implication à 100% qu'on lui reproche parfois. Il y a certaines personnes sur Internet qui disent qu'elle passe pas de temps avec sa famille parce qu'elle est toujours sur ses vidéos. C'est totalement faux. Tu passes pas assez de temps avec tes enfants et tout ça? Et c'est certain que de me faire dire des choses comme ça, c'est très difficile, c'est très méchant et blessant. Quand dans le fond, ces personnes-là sont pas du tout dans ma vie, ils savent absolument rien de moi. Ses larmes seront vite séchées. Direction Beverly Hills à Los Angeles. Julie veut des réponses, notamment sur cet obscur appel téléphonique entre le garde du corps de Michael et le centre de secours, juste après son accident cardiaque. Les pompiers, centre médical. Quel est le motif de votre appel? J'ai besoin d'une ambulance aussi vite que possible. D'accord, quelle est votre adresse? Je suis au 100 Carrollwood Nord, à Los Angeles. Un mystérieux coup de téléphone qui n'a pas été localisé dans la villa où l'on a retrouvé le corps de Michael, mais au 9641 Sunset Boulevard, un hôtel à quelques dizaines de mètres de là. Donc ici, selon mes sources, l'appel pour les urgences aurait été placé ici par le garde du corps. Et donc, pourquoi l'appel aurait été fait ici et non à la maison de Michael? C'est quand même assez louche tout ça, ce qui fait en sorte que ça nous renvoie vers peut-être quelque chose d'orchestré. Si quelqu'un fait une crise cardiaque, idéalement, on va appeler directement à côté de la personne pour voir ce qui se passe ou passer l'appel et avoir tout de suite une réaction. Faut que tu sois sur place. T'appelles pas. Pourquoi on aurait appelé à 3 blocs de l'endroit où il a fait sa crise cardiaque? C'est ridicule. Plus troublant encore, le docteur Conrad Murray aurait effectué un massage cardiaque à même le lit, alors que ce genre d'opération se déroule obligatoirement sur une surface dure. Il est inconscient, monsieur. Ok, d'accord. Il est sur le sol? Où est-il vraiment? Il est sur le lit, monsieur, il est sur le lit. Ok, mettez-le sur le sol. Je vais vous aider à faire les premiers soins. Nous avons Nous besoin... sommes en chemin. Nous arrivons. Je vais tout faire pour vous aider par téléphone. Alors comment un cardiologue de renom aurait-il pu faire une erreur aussi grossière? Pourquoi n'avait-il pas de défibrillateur? Des questions que veut éclaircir Julie. La direction de l'hôtel où a été localisé l'appel refuse de la recevoir. Elle essaye alors de soutirer quelques informations à la standardiste. J'ai entendu que le garde du corps de Michael était là, que l'appel au 911 provenait de l'hôtel. Non, ça venait de la maison. Pourquoi l'appel a été localisé ici alors? C'est vraiment étrange. Je n'en ai pas la moindre idée. Quand il est mort, j'étais à la réception. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'était pas là. Des questions auxquelles a aussi tenté de répondre Pearl Jr. Journaliste, proche du clan Jackson, elle enquête depuis des mois sur la mort de Michael et elle a les mêmes certitudes que Julie. Ah, c'est toi, Julie, 142. Ensemble, elles veulent éclaircir un nouveau mystère. La trajectoire de l'ambulance qui transportait le corps de Michael, officiellement encore en vie. Au lieu de faire le tour du rond-point et de partir pied au plancher, le véhicule effectue tranquillement une marche arrière sans activer la sirène. Pourquoi une telle perte de temps?
L'ambulance aurait dû faire le tour comme ça et aller là. Mais elle a juste... Elle a reculé. Oui, elle a reculé. Elle a reculé et après elle est repartie en avant pour ne pas écraser le buisson. Eh bien, je suis venue quand Michael vivait ici, probablement 15 ou 20 fois. Et les fans et les paparazzis étaient tous garés ici, avec les fans qui dormaient dans leur voiture. Ils étaient là toute la journée et je n'ai jamais vu aucun véhicule reculer. Je crois que la raison pour laquelle ils ont fait marche arrière, c'est pour qu'Evenstad prenne la photo. Ben Evenstad, c'est le paparazzi qui aurait pris la photo du corps de Michael, la seule. Mais très vite, des suspicions apparaissent. Pourquoi cette photo ressemble-t-elle à un autre cliché pris 25 ans auparavant? Le gant, le tuyau, le coussin bleu, tout est exactement à la même place. Pourquoi trouve-t-on sur le web des photos de Michael et du paparazzi, visiblement amis depuis longtemps? Autant de questions auxquelles nos deux amis ont répondu. Michael serait aux commandes de toute cette machination. C'est peut-être pas encore fini, les gars. Au même moment, une voiture arrive devant la grille. Nous demandons au conducteur l'autorisation de pénétrer dans la propriété. J'ai pas un problème à vous laisser rentrer, mais c'est pas ma maison. C'est la maison de qui? De mon frère. Nous entrons derrière la voiture. C'est ici, derrière une de ces fenêtres, qu'aurait disparu Michael Jackson. Une villa luxueuse qui appartient aujourd'hui à un riche Français, patron d'une ligne de vêtements distribuée dans le monde entier. Mais nous aurons à peine le temps de faire quelques images. Le propriétaire nous met dehors. Retour au point de départ. L'enquête piétine, mais Julie ne renonce pas. Elle a encore une adresse où elle désire aller. Là, on s'en va à la demeure familiale de la famille Jackson, dans le fond, où la maman de Michael vit avec les enfants de Michael. Qu'est-ce que tu as dans les mains? J'ai des tonnes de lettres de la part de fans de Michael. Et je leur ai promis de les délivrer directement à la maison de la famille des Jackson pour qu'ils les aient en main propre. Mais à peine arrivé, une caméra de surveillance repère notre manège. Un vigile débarque aussitôt. Bonjour. Ah, désolé, on est des fans. Il y a un problème? Vous êtes en train de filmer, là? Il y a des gens qui disent qu'il est peut-être vivant. Vous en pensez quoi? Non, il est vraiment décédé. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il n'est pas vraiment mort, mais il l'est. Je veux dire, il est mort et enterré, parce que sinon, nous, on ne serait pas là. Vous entendez peut-être beaucoup de choses. Mais la vérité, c'est que Michael Jackson est décédé. Au bout de cette allée, peut-être, la mère de Michael et ses enfants. Mais nous ne saurons rien de plus. Soyez au courant, soyez-les pas, mais c'est pas parce qu'ils travaillent pour la famille Jackson qu'ils est au courant. Non, exactement. Ils peuvent pas dire « Ah, vous nous avez eu, oui, il est toujours vivant. » Donc, c'est certain qu'ils vont dire ça. Mais quand même, il y avait quelque chose d'étrange. C'est son petit sourire dans la voix quand il nous parlait. Julie et Sébastien s'entêtent. Ils ont un dernier rendez-vous. Avant de partir, ils veulent passer à Neverland, le ranch de Michael. 1400 hectares, un parc d'attractions digne de Disneyland. Une propriété gigantesque qui a toujours été un refuge pour Michael dans les moments difficiles. Alors Julie n'y vient pas par hasard. Beaucoup de gens pensent que Michael pourrait se cacher ici parce que c'est un endroit où, justement, c'est un endroit très protégé, comme on peut voir. On a très bien vu que c'était protégé. Et il y a aussi que le 28 ou le 29 juin, il y a eu des camions de béton qui sont venus ici, livrer du béton pour 30 000 tonnes de béton. Donc, beaucoup se sont demandé est-ce que ça pourrait être un indice? Est-ce que Michael aurait pu se faire un genre de bunker ou quelque chose comme ça? L'année dernière, il y avait des camions de ciment qui sont venus à Neverland. Je voulais vous demander pourquoi. Je sais pas. Non, vous ne savez pas. Ah, OK. Non, vous savez, moi, on me dit rien. Oh, well. Julie restera tout l'après-midi devant Neverland, en vain. Ce n'est pas encore cette fois-ci qu'elle prouvera que Michael est vivant. Mais rendez-vous le 21 décembre 2012. C'est à cette date que les Believers prévoient son retour, selon une prédiction Inca. En tout cas, cette théorie reste une belle histoire digne d'un scénario de film, peut-être celui de Michael, alors on aurait presque envie d'y croire.
Okay, everybody, that's a wrap.